Il y a quelques jours de ça, c'était Noël, vous êtes sûrement pas passé à côté, mais en voyant ça, je me suis demandé comment cette période de l'année était célébrée au sein des animés. Alors, c'est pas quelque chose de très répandu, étant donné qu'en général, beaucoup d'œuvres se déroulent dans des univers totalement fictifs ou éloignés d'une autre. Et pour ce qui est des épisodes spéciaux, nos chères séries étant en grande partie adaptées de mangas et surtout ne contenant pas énormément d'épisodes par saison, ça aussi entre 12 et 26, tout ça laisse très peu de liberté. Ajoutez à ça le rythme de production infernal des animateurs, même si ça reste un autre sujet, c'est important de le prendre en compte. Mais en fouillant bien et en me reposant sur les animés que j'avais déjà vus, je suis tombé sur plein de trucs bien sympas qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de parler des fillers. Linguistiquement parlant, filler ça veut simplement dire remplissage en anglais. Le principe est simple, c'est donc un épisode d'animé s'éloignant de la trame originale. Donc dans le cas où la série est adaptée d'un manga ou d'un light novel par exemple. Bien évidemment, on en retrouve aussi sur des animés originaux, mais dans ce genre de cas précis, la présence des fillers est principalement due à des manques d'inspiration. La raison pour laquelle je m'attarde sur les fillers, c'est que c'est un terme assez répandu, notamment dû à Naruto qui en compte littéralement des centaines. Cependant, c'est pas parce qu'on parle d'épisodes de Noël qu'on parle forcément de fillers. Le but d'un filler, c'est de pallier à une contrainte tout en s'intégrant parfaitement au récit, tandis que certains autres épisodes, appelés hors-série, n'ont pas la nécessité d'être intégrés au récit ni d'être canoniques. Ah, c'est sympa tout ça, mais pourquoi t'en parles? Bon, c'est vrai que c'est plus intéressant que vraiment utile à savoir, mais ça permet juste de comprendre que les épisodes de Noël se divisent en 3 familles. Les fillers, les hors-série et enfin ceux qui font originellement partie de l'histoire. Et chose assez incroyable, on va parler de cela aujourd'hui. Tu veux dire les épisodes de Noël dans les animés? Exactement. Après, tu le répètes depuis le début, donc je pense que les gens ont compris. Ouais, mais ça me faisait plaisir. Avant toute chose, c'est quoi Noël? Je déconne, promis on attaque direct. Pour mes recherches, j'ai commencé par me pencher sur les animés les plus populaires, et j'ai pu remarquer un truc très rapidement que j'ai d'ailleurs évoqué plus tôt, c'est que les animés ne se déroulant pas dans un univers moderne ou extrêmement similaire au nôtre, ne possédaient pas d'épisodes de Noël. Bon, en même temps, ça se comprend, puisque comme j'ai dit, c'est pas non plus quelque chose de très répandu. Mais c'est vrai que j'avais l'espoir de tomber sur un épisode spécial de Noël pour Naruto, sauf que tout ce que j'ai trouvé en tapant Naruto et Christmas était assez décevant. Bon, cependant, je vous rassure tout de suite, on retrouve aussi notre bonheur chez des animés pas mal populaires. C'est le cas, par exemple, avec SAO. En effet, l'épisode 3 est une sorte d'épisode de Noël, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, pour rappel, Kirito s'est retrouvé enfermé dans le monde virtuel de Sword Art Online et a fait la rencontre d'un groupe de noobs dont il a rejoint la guilde. Tout se passe bien, ils vivent leur meilleure vie, en bref, tous les signes annonciateurs d'un joyeux épisode de Noël. 私死ぬの怖い。死ぬのが怖い。怖くてこの頃あまり眠れないの。君は死なないよ。 Ouais, alors tout se passe pas comme prévu, pour le coup on part plus sur une ambiance lendemain de fête de la Toussaint. Heureusement, Kirito apprend que le soir du réveillon, soit le 24 décembre, un boss du nom de Nicolas the Renegade fait son apparition et que celui qui réussit à le vaincre obtient une potion de résurrection. Attends, vu que quand on meurt dans le jeu, on meurt dans la vraie vie, en vrai ça sert à rien. Alors oui, mais déjà qu'il passe un Noël de merde, donc n'en rajoute pas. D'ailleurs on peut voir un énorme sapin en plein milieu de ce qui semble être une place importante d'un village, mais bref, je m'égare. Donc il finit par trouver le boss de l'event sur lequel je dirai rien parce que j'ai envie de garder un peu de magie de Noël, et le bat plutôt facilement, ce qui lui permet de récupérer la potion qu'il convoitait tant. Ouais, voilà, c'est parfait, tout va rentrer dans l'ordre maintenant. それが蘇生アイテムだ。何対象のプレイヤーが10秒以内。次にお前の目の前で死んだやつに使ってやってくれ。 Bon, ça semble mal parti, mais je suis sûr que tout va bien se terminer, enfin on est quand même dans un épisode de Noël. じゃあせっかくクリスマスだし歌を歌うね。Bon bah je vais aller chialer. Alors oui, on est à des années-lumière de ce qu'on peut imaginer en parlant d'esprit de Noël, mais en même temps, dans le cas de SAO, même si la toile de fond est Noël, l'histoire ne s'y attarde pas du tout. On est dans le cas où l'épisode fait partie de la trame originale de l'œuvre, mais bien évidemment, c'est pas le seul animé à faire ça. On retrouve aussi dans Saiki Kuso no Psynan. En effet, dans l'animé, plusieurs années s'écoulent, ainsi on a le droit à plusieurs épisodes en rapport avec Noël, cependant j'ai décidé de vous montrer uniquement l'épisode où Saiki se fait passer pour le Père Noël parce que c'est celui que je trouve le plus sympa. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu, foncez voir l'animé, c'est une réelle pépite. Bon, en vrai, il y a rien de spécial à dire dessus, étant donné qu'il est assez court, mais on voit Saiki se faire passer pour le Père Noël et distribuer des cadeaux aux enfants du quartier qui sont sans équivoque tous des sales morveux, mais ça nous permet de voir que Noël est extrêmement important pour les Japonais également. Et puis aussi c'était l'occasion de vous reparler de Saiki, d'autant plus que la saison finale sort aujourd'hui, et oui, donc ne ratez pas ça. En parlant d'animé aux épisodes courts, on peut aussi citer Nishiju qui possède également un épisode spécial de Noël. Ouais, bon, j'avoue, j'exagère un peu parce que ça doit durer 1 minute à tout casser. Bon, en gros, à un moment donné dans l'épisode 22, on voit le Père Noël entrer chez un mec, et je vous laisse découvrir la suite. Merry Christmas!
Après c'est Nishiju, fallait s'y attendre. Mais bon, pour avoir une idée précise de Noël au sein des animés, faisons un tour vers les slice of life qui seront plus représentatifs. J'ai donc choisi plusieurs animés, le premier Love Hina pour plusieurs raisons, vous vous en doutez. Déjà, j'adore le manga, mais surtout les protagonistes de Love Hina vont célébrer plusieurs fois Noël durant la durée de l'œuvre, si bien qu'il y a même un OAV nommé Love Hina Christmas. Ce dernier adapte le tome 6 en insistant sur l'aspect Noël, il y a qu'à lire ce petit résumé qui explique tout. L'histoire est basée sous le thème de Noël, un événement très particulier et très apprécié au Japon. En effet, il symbolise le romantisme, l'amour, la fête et surtout l'offrande de cadeaux à celui ou celle qu'on aime. C'est parfait, hein, tout ce qu'on recherche pour cette vidéo. Bon, qu'est-ce qui va pas? J'ai pas réussi à trouver l'épisode, hein. J'ai eu beau chercher sur internet, il y a absolument rien, mais pas grave, j'ai d'autres animés sous le coude. L'épisode 7 de K-On! Intitulé Noël. Bon, je l'ai regardé sans avoir jamais vu K-On! Au préalable, mais ça m'a pas empêché de trouver ça sympa et surtout on découvre plein de trucs bien cool. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas l'animé, c'est 4 lycéennes qui forment un groupe de musique. Enfin, ça c'est ce que j'ai compris, mais il y a un truc que j'ai pas capté, c'est... Elles ont des parents? Ah, parce que, je vous explique, hein, dans cet épisode, tous les protagonistes se réunissent chez l'une des filles du groupe pour célébrer le réveillon, et à aucun moment on voit un adulte, à l'exception de cette meuf qui... je sais pas qui c'est. Bon, c'est le premier truc qui m'a un peu choqué, puisque dans l'idée, Noël est une fête de famille, pourtant dans beaucoup d'animés, ça se fête uniquement entre amis, c'est le cas par exemple avec Love Hina. Et encore, je peux le comprendre dans ce dernier parce que les protagonistes ont la vingtaine, sauf que dans K-On! Elles ont 15 ans, et il y a même la petite sœur d'une des filles du groupe qui est au collège. Ah, ça commence à faire un peu jeune, hein. Ouais, après ça dépend pourquoi. Bon, l'anime est dans un genre ultra mignon et du coup on est bien dans l'esprit Noël avec cet épisode. L'autre truc qui m'a marqué, c'est qu'au lieu de s'offrir des cadeaux directement, ils réunissent tous les paquets et chacun en prend un au hasard. Bon, du coup j'ai regardé sur internet si c'était pas une coutume au Japon, mais j'ai rien trouvé qui en parlait. Cependant, ce qui en découle, c'est que le Japon étant assez éloigné de la culture occidentale, Noël est arrivé bien plus tard chez eux. Ça empêche que la fête a l'air d'être tout de même très populaire, mais forcément ils ne célèbrent pas exactement de la même manière que nous. Ce qui explique pourquoi les personnages d'anime passent plus Noël entre amis qu'en famille. Mais en voyant tout ça, ça m'a donné l'idée de me renseigner sur les différentes manières de fêter Noël, et ça tombe bien, les animés allaient m'aider dans cette tâche. La première œuvre sur laquelle je suis tombé, c'est Etalia qui me promettait avec son épisode 31 de découvrir comment chaque pays célèbre cette période de Noël. Enfin, je dis promettait parce que j'ai jamais réussi à trouver l'épisode. Ouais, je sais, ma vie c'est de la merde. Heureusement, je suis tombé sur un épisode de Lucky Star intitulé Différentes façons de passer la veille de Noël. Bah parfait, hein, qu'est-ce qui peut mal se passer cette fois-ci? Alors, je sais que commencer un animé à l'épisode 11 sans connaître le synopsis c'est complètement con, certes, mais bordel, c'est quoi ce truc? Je pense que je me suis jamais autant fait chier devant un épisode d'animé. Il se passe littéralement rien. Les premières minutes, c'est juste des lycéennes qui racontent des anecdotes sur leur passage dans le train. Tout le monde s'en branle. En vrai, l'épisode saute de scène en scène sans aucune transition et au final on n'a pas grand chose sur Noël, on voit juste l'héroïne offrir un cadeau à son père et quelques phrases qui en parlent, mais c'est tout. Donc ouais, pour l'instant le meilleur épisode de Noël c'était celui de K-On! Et de Saiki, mais j'ai pas perdu espoir et j'ai encore plus poussé mes recherches. C'est là que je suis tombé sur la disparition de Haruhi Suzumiya, un film d'animation se déroulant durant la période de Noël. Sauf que de 1, ça dure 2h43, c'est plus long que Infinity War, bordel, et de 2, ça a l'air d'être une sorte de suite, donc ça nécessite d'avoir vu les autres films avant. Donc, je vous avoue, j'avais pas vraiment la foi. Mais heureusement, j'ai enfin fini par tomber sur une pépite, l'épisode 12 de Minami Ike. Bon, le ton est annoncé directement puisque à chaque début d'épisode, on nous dit ceci. この物語は南家三姉妹の平凡な日常を淡々と描くものです。過度な期待はしないでください。 D'ailleurs, pour la petite anecdote, je connaissais absolument pas Minami Ike avant de faire cette vidéo. Et après avoir regardé le dit épisode numéro 12, bah je me suis rendu compte qu'il avait aucun rapport avec Noël. Du coup, j'ai maté d'autres épisodes et j'ai fini par me rendre compte que je regardais Minami Ike Tadaima et non Minami Ike. Et qu'en plus de ça, il y avait plein d'autres versions ou saisons, je sais pas exactement, comme Minami Ike Okaeri ou encore Minami Ike Okawari. Oui, je sais, vous vous en foutez, mais je voulais juste que vous ressentiez un peu de ma détresse. Sympa. Bref, dans Minami Ike, vous l'avez compris, mais on suit simplement le quotidien des 3 sœurs Minami qui vivent seules dans un appartement. Du coup, je commence à penser que tous les parents d'animés de Slice of Life sont morts, je vois pas d'autre explication. Et dans cet épisode, la plus jeune sœur, Chiaki, ne croit plus en l'existence du Père Noël depuis qu'elle a surpris son oncle se déguiser en ce dernier. Ainsi, ces deux grandes sœurs vont essayer de lui faire croire de nouveau qu'il existe bel et bien. Je parle du Père Noël, hein, pas de son oncle. Bref, c'est un épisode totalement à l'image de la série qui nous présente la simple vie de plein de personnages attachants. Au final, en repensant à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on se rend compte que les épisodes de Noël sont majoritairement issus d'animés Slice of Life. Et en même temps, ça se comprend, puisque ces derniers se veulent similaires à notre univers. Et dans notre quotidien, il n'y a pas réellement de miracles de Noël ou de grands événements. Simplement de bons moments passés entre amis ou en famille à partager de futurs souvenirs ou bien à s'échanger de cadeaux. Et après tout, est-ce que ce serait pas ça le véritable esprit de Noël? En tout cas, voici ce qui clôt la dernière vidéo de l'année et même de la décennie, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner. N'hésitez pas également à faire un tour sur mon YouTube pour me soutenir ainsi que me suivre sur mes réseaux sociaux, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël en retard, une bonne année et on se retrouve en 2020 pour plein de nouvelles vidéos. C'était Anki, ciao.